1950, la productivité était 3 fois moins importante qu'aujourd'hui en France. Ça veut dire que des gains de productivité permettent de régler largement des problèmes de retraite, des problèmes démographiques. Donc, plutôt que de venir rogner un gâteau qu'on estime fini, il serait un petit peu plus intéressant de penser autrement l'ensemble de la politique, c'est-à-dire la réindustrialisation, c'est-à-dire les investissements. Or ça n'est pas fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a une logique qui est une logique sous-jacente et on la voit poindre. En fait, ce que personne ne dit, c'est que là, on est en train, certes, de faire gagner un tout petit peu aux petites retraites, et c'est très bien. Heureusement, les commerçants, les agriculteurs, ils en avaient besoin. On fait perdre un peu aux cadres supérieurs. Oui, parce qu'il y a quand même... C'est plutôt juste. Il y a quand même ça qui existe. Oui, au-dessus de 120 000 euros par an, il y a plus de cotisation que 2,8% sans ouvrir de droit au point. On pousse quoi, là ? On pousse tout simplement l'épargne par capitalisation pour les plus riches. C'est ça qui est en train de monter. La surcotisation, c'est la solidarité. C'est présent. Bah oui, ça c'est la solidarité. C'est présent dans la loi PACTE. Elle va démarrer plus tôt. C'est déjà poussé. Et récemment est sorti le fait qu'Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, discute avec un des plus grands fonds de pension américains qui s'appelle BlackRock et qui est ravi de ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une logique. C'est qu'on va enrichir des fonds de pension. C'est jamais dit. C'est là l'agenda caché. Qu'on demande aux riches de faire de la capitalisation au salaire est plus élevé, moi ça me choque pas. D'ailleurs, on n'enrichit pas les fonds de pension. Les fonds de pension, ils rendent l'argent aux retraités après. Mais non. C'est pas. Ils ne gardent pas l'argent. Attendez, si on peut crise en ce moment sur les fonds de pension. Pourvu qu'on ait un fonds de pension à la française. C'est ça qui est important. Elle a parlé de ce BlackRock. Moi, je voulais parler de la situation de Delevoye, qui ce soir encore, avec les dernières révélations concernant sa situation, il a quand même violé la loi constitutionnelle, rien que ça. Bon, un ministre qui se fait payer de l'argent privé, là il dit qu'il va les rendre, mais enfin c'est pas sérieux. Attendez, monsieur, vous avez enfreint la loi constitutionnelle. Démissionnez. Vous n'êtes pas sérieux, ce n'est pas crédible. On ne peut pas leur faire confiance parce qu'il y a un agenda caché, parce qu'il y a des fréquentations infréquentable compte tenu du sujet dont nous traitons, et parce qu'il y a un ministre de la retraite qui n'était même pas chez vous ce soir, les autres ministres sont pu venir, lui ne vient même pas défendre sa réforme, parce qu'il ne peut plus le faire, parce qu'ils ne sont plus crédibles. Voilà où nous en sommes. Donc non, il n'y a pas de sortie de crise ce soir. Juste pour que ce soit encore plus clair, en effet, donc Jean-Paul Delevoye, il l'annonce à Check News, donc à Libération, dit qu'il va rembourser les sommes perçues à la tête d'un think tank, c'est-à-dire 5 300 € par mois, parce que il n'avait pas le droit d'être membre du gouvernement et d'avoir cette activité professionnelle. C'est contraire à la Constitution, en effet. C'est juste la précision à la fois sur les sommes et sur la nature de cette activité. Et derrière ça, il y a la question qui est une question idéologique et de lutte de classe, tout simplement. Et le mélange des genres permanent entre l'intérêt, le bien commun, le bien public et les intérêts privés à travers des think tanks, des cabinets de conseil, des fonds de pension, tout ça grenouille ensemble, il est là le vrai problème. Et pourquoi vous avez aujourd'hui un front syndical totalement uni, ce qui était improbable? Pourquoi vous avez des Français qui soutiennent ce mouvement alors même que, en effet, on ne peut pas dire que ce soit très agréable de marcher sous la pluie pour aller bosser? Pourquoi? Parce qu'il y a le sentiment chez beaucoup de Français que tout cela, en fait, leur échappe, que la question démocratique, on s'assied dessus, et que ce qui compte, c'est de mettre en avant des mesures qui vont servir certains intérêts, mais certainement pas les intérêts du plus grand monde. Et si c'était aussi un problème purement politique? Vous n'avez pas eu le sentiment, en regardant Édouard Philippe aujourd'hui, que, enfin, pardon, sans lui manquer de respect, mais qu'il n'était pas en France depuis une semaine. Il n'a pas vu ce qui se passait, c'est pas possible. Il n'était pas au courant des centaines de milliers de gens dans la rue, des quais fermés. Sur les quais bondés ou dans les bus surchargés. C'était quand même, pendant ces dernières semaines, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à Macron. C'est ce que dit le sondage jusqu'à ce midi, c'était injuste. Parce que c'est quand même Sud et la CGT qui avaient précipité un conflit dur, alors qu'on ne connaissait pas encore le projet du gouvernement. Mais depuis ce midi, oui, si on va encore galérer dans les jours qui viennent, c'est parce qu'Édouard Philippe n'a pas su trouver la porte de sortie, qui était pourtant tellement visible que même nous, éditorialistes, on arrivait à la voir. C'est vous dire si c'était évident, hein, parce qu'on n'est quand même pas les plus grands spécialistes. Et il n'a pas voulu la prendre, cette porte. Alors est-ce qu'il y a un calcul politique d'Édouard Philippe? Est-ce qu'il se dit, je vais tomber dans une réforme héroïque, soit on me déjuge, je m'en vais, soit je la fais passer et je rentre dans l'histoire. De toute façon, au mois de mars, la mairie du Havre,
Et après, on verra bien. Ça vous rappelle rien, les uns et les autres? Ça vous rappelle pas ce contretemps? Ça vous rappelle pas ce qui s'est passé il y a un an, cette espèce de course en permanence derrière le conflit la crise des gilets jaunes? On a le sentiment que cet exécutif est en décalage. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà.